طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors l'auteur nous avait dit la dernière fois قال المؤلف وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. Pour tout organe du corps, il y a un état de servitude temporaire. Contrairement au dhikr, au rappel et l'évocation, qui est une servitude du cœur et de la langue qui n'est pas restreinte dans le temps. Donc il avait parlé du fait que al-ubudiyya يعني من الجوارح قد تكون مؤقتة أو تكون بالأحرى مؤقتة حسب الأحوال. أما الذكر فهو عبودية أو هي عبودية القلب واللسان على الدوام. يعني الذكر أنت تذكر الله وتستطيع أن تذكر الله بشكل دائم، والذكر يشمل كل العبادات من الجوارح. Et donc il oppose ici le fait que on est au service et on est en état de servitude, on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers, on adore notre Seigneur à travers des actes en fonction des situations. Mais c'est toujours des choses qui sont temporaires. Alors qu'avec le dhikr, et du point de vue général, le rappel d'Allah qui se fait avec le cœur et avec la langue, c'est inconditionnel et de manière intemporelle. D'accord ? Donc c'est pas restreint dans le temps et ça peut se faire à n'importe quel moment. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Il dit ceux qui debout, assis ou couchés ne cessent d'invoquer Dieu. Wa sabbihuhu bukratan wa asila. Et glorifiez le nom de votre Seigneur et mentionnez-le, glorifiez sa mention et matin et soir, bukratan wa asila, tout le temps, quotidiennement, à chaque instant. Sans concentration. Hein? C'est-à-dire, tu entres à dhikr, mais concentration. Après, tu perds la concentration quand tu dis que subhanallah, subhanallah. Non, tu fais pas tout le temps. On parle pas ici de dhikr au sens forcément. C'est-à-dire quand tu marches, voilà. Après concentration. Même si tu. Mais c'est pas grave. Non, bien sûr le summum. لك أجر على الذكر حتى ولو لم تعي ما تقول حتى لو لم تفهم المعاني وقلت باللسان فقط لكن إذا واطأ القلب اللسان يكون الأجر أعظم. Si on réunit entre le dhikr de la langue, si on fait le dhikr avec la langue, même sans concentration, on aura des récompenses. Et les azkar qui sont al-azkar al-warida, donc le dhikr qu'on fait même de manière un peu machinalement, on va dire, de manière machinale. Là-bas. Si on le fait de manière comme ça, sans y prêter attention, mais qu'on le fait quand même, on aura des récompenses parce qu'on on est en train d'utiliser notre langue pour glorifier Allah. Donc on aura des récompenses. Mais la récompense, elle est bien meilleure si on réfléchit, si on sait ce qu'on est en train de dire, si on est présent en même temps qu'on le fait. Ah.
بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها. Au contraire, il leur a été recommandé d'évoquer leur Dieu et l'être aimé en toutes circonstances. Il dit, au contraire, il leur a été recommandé d'évoquer leur Dieu et l'être aimé en toutes circonstances, debout, assis ou couché. يعني السالكين السائرين إلى الله تبارك وتعالى أمروا بذكر الله تبارك وتعالى في كل حال. Ceux qui cheminent vers Allah et qui veulent se rapprocher d'Allah, il leur a été recommandé d'évoquer leur Dieu, d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala en toutes circonstances. Et il compare, il dit ainsi, de même que le paradis est une terre en friche dont le dhikr permet de la cultiver. Donc le paradis, c'est, je vais vous citer un hadith juste après. Le paradis, c'est comme une terre qui est vide jusqu'à ce qu'on fasse du dhikr. Et à chaque fois qu'on fait du dhikr, on cultive la terre du paradis. Et il dit de même que le paradis est cette terre vide, cette terre en friche qui attend d'être cultivée, dont l'évocation permet de la cultiver, le cœur, lui aussi, il est en friche, il attend, et qui n'attend plus que d'être cultivé. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. C'est mieux comme ça, non? لقيت إبراهيم ليلة je crois qu'il n'y a plus de batterie. لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. Selon Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la nuit où j'ai effectué mon voyage nocturne, j'ai rencontré Ibrahim, Nabi Ibrahim alayhi salam, qui m'a dit: salut pour moi ta communauté. Wa akhbirhum. شوف ماذا قال إبراهيم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. Et dis-leur qu'au paradis, la terre est fertile, l'eau est pure et qu'elle est prête pour y planter des arbres. وأن غراسها ما هي غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربعة لها فضائل كثيرة. Il dit donc Ibrahim, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, annonce à ta communauté, passe-leur le salam pour moi et préviens-leur que la terre du paradis elle est fertile, l'eau y est pure et elle est prête pour y planter des arbres. Et il dit, et que ces graines pour planter ces arbres, pour avoir des arbres et faire un paradis plein de merveilles, sont quoi? Du dhikr. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. فتصور يعني كلما تقول هذه الكلمات تغرس في الجنة لك أشجار وأنهار يعني إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. وهو جلاء القلوب وصقالتها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. Il nous dit le dhikr, c'est ce qui fait briller le cœur et lui donne son éclat, ce qui le soigne lorsque s'aggrave son état. Quand tu sens ton cœur malade, quand tu sens ta foi baisser, quand tu sens
que tu ne vas pas bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, badir ila dhikr. Empresse-toi d'évoquer Allah. Empresse-toi de faire du dhikr. Qawl, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Dès que tu te sens pas bien, tazkur Allah, tazkur rabbak. فهو كما قال جلاء القلوب وصقالتها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد محبة إلى لقائه للمذكور واشتياقا. Plus celui qui mentionne Dieu le fait avec profondeur, plus celui qui évoque Dieu le fait profondément, plus il souhaitera sa rencontre avec ardeur. Et voici encore un avantage et un bienfait du dhikr, c'est d'aimer Dieu davantage et souhaiter sa rencontre ardemment et être en sa compagnie. كلما تذكر الله سبحانه وتعالى تشتاق إليه إلى لقائه تزداد في هذا الشعور تشتاق إلى لقائه وإلى معيته وإلى الأنس به. Comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit que ذكر الشيء ومحبته أمران متلازمان بمعنى الكلام. Le fait de mentionner quelque chose et son amour, l'amour pour cette chose, ce sont deux choses qui marchent ensemble, qui sont intimement liées. C'est-à-dire que, et c'est normal, quand on aime quelque chose, on ne fait que parler de ça. Quand on aime quelque chose, on parle de ça. Quelqu'un qui aime les voitures, il va parler des nouveaux modèles de voitures, va parler de tout ce qui va avec les voitures. Il va connaître ce qui sort, ce qui était ancien, les marques et tout ça. Celui qui aime bien le foot, il va connaître les équipes de foot, les joueurs de foot, il va parler foot, il va manger foot, il va dormir foot. Hein? C'est vrai? Celui qui aime quelque chose, il en parle. Il parle de cette chose-là. فالذكر والمحبة معا. كلما تذكر ربك تحبه. ودليل محبتك له أن تذكره. Et c'est pourquoi il faut faire attention à quoi? On en a déjà parlé dans ces cours. Man tukhalituhu. C'est important de savoir qui est-ce que tu fréquentes. Il faut faire attention aux fréquentations parce que la fréquentation, sahbak, zamilak, yatakallam, wa ya'mal, wa yadhkur ashya, wa yadhkur mahboubatihi. Celui qui est avec toi, que tu fréquentes, eh bien il va parler des choses qui lui tiennent à cœur. Il va te parler des choses qu'il aime. Donc si tu fréquentes quelqu'un qui aime des mauvaises choses, il va te parler des mauvaises choses. Si tu fréquentes quelqu'un qui aime les bonnes choses, il va te parler des bonnes choses. C'est aussi simple que ça. Et ceci a un effet, هذا له تأثير علينا, على قلوبنا وعلى حياتنا. معلش. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء به يزول الوقر عن الأسماع
والبكم عن الألسنة وتتقشع الظلم عن الأبصار. Il nous dit, et s'il arrive, si celui qui fait du dhikr arrive à mettre au diapason son cœur et sa langue, à les mettre ensemble, à faire du dhikr avec sa langue, mais aussi avec son cœur, pour que le cœur, d'ailleurs, soit en accord avec ce que prononce la langue. ما هي الطريقة والوسيلة حتى يكون هذا الأمر؟ لا بد أن نقف على معاني الكلمات وأن نفهم ونعي ما معنى ما نقول، ما معنى الحمد لله، ما معنى الله أكبر، ما معنى سبحان الله، ما معنى هذه الأذكار. Il faut connaître le sens de ces paroles que l'on prononce. Et plus tu auras conscience de leur signification, plus tu en tireras profit, plus tu auras conscience de ce que veut dire ce que tu dis. Et c'est la même chose avec les versets du Coran. Plus tu comprendras ce que tu récites, plus ça aura de l'effet sur toi. Plus tu apprendras qu'est-ce que ça veut dire exactement, que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire en arabe, plus ça aura un effet sur toi et tu pourras en tirer profit et bénéfice. Voilà pourquoi le ilm, le ta'allum, c'est très important. لأن العلم عن طريق العلم تستطيع أن تفهم معاني الكلمات، معاني وروح العبادات، وكيف تعبد الله على بصيرة، على حق. Donc, le fait d'apprendre sa religion, c'est ce qui te permet de comprendre, ce qui va te permettre de comprendre. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi tu dis ça à tel moment, comment tu fais tes adorations, comment tu adores ton Seigneur. Et ça va donner un sens à ce que tu fais. شتان ما بين من يعلم ومن لا يعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Il y a une grande différence entre les deux, entre celui qui sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, lorsqu'il le fait, et celui qui fait juste parce qu'il a l'habitude, parce qu'il a le fait. C'est pas pareil. Là, il y a les avocats. Il dit, s'il arrive à mettre au diapason son cœur et sa langue à côté de l'évocation, tout lui paraîtra futile, et Dieu lui préservera toute chose, et cela remplacera tout. Parce que l'évocation d'Allah, de son paradis, de son enfer, des récompenses, te permet de relativiser, de réduire ta peine et ta souffrance lors des épreuves. Il dit c'est lui qui fait disparaître la surdité du cœur, son mutisme et sa cécité. Donc c'est le dhikr qui va transformer ton cœur. Il dit carrément, il parle les cœurs sont aveugles, sourds, muets, s'ils n'ont pas de dhikr. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لمن يحب ويرضى ونكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Pour planter des arbres. C'est en arabe ou en français? Normalement. En français, c'est plus le sens. لكن ça fait partie du dhikr. Inch'Allah, الإنسان مأجور يعني. Inch'Allah.